Bonsoir à tous. Je vous dis shalom, shalom, paix. Que le Tout-Puissant Yahweh vous bénisse. De chaque partie, nous cherchons la vérité. Cette vérité qu'il a dit dans Jean 8, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Voilà. Nul n'est libre, nul n'est soi s'il ne connaît pas son histoire. Car comme le dit, un peuple sans histoire est comme un peuple sans âme. Si tu ne connais pas ton histoire, comme si tu n'existais pas. Tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas pourquoi tu vis ainsi. Voilà. Nous avons tendance à relire notre histoire, au fait, sur des écrits, sur des dits. Comment dirais-je, on nous raconte que les Noirs sont des êtres sauvages qui ont été découverts dans la brousse, qui ne savaient rien, qui ne savaient pas comment se comporter. Ce qui est totalement faux, et nous le savons très bien. Et ces puissances européennes le savaient très bien. Bien avant la colonisation des années 1400-1500, ils commercialisaient avec les Africains. Si le côte oriental avait la Tanzanie, avait la côte de l'Afrique, les Chinois étaient les premiers à venir faire le commerce avec les Africains, bien avant que n'arrivent les Européens. Donc arrêtez de nous faire croire que nous n'avons pas de civilisation et que nous ne sommes rien. Je pense que c'est idiot, c'est ridicule, c'est même je sais pas, je sais même plus quoi, c'est incompréhensible, hein, d'entendre de la bouche de certains Africains que les Noirs ne sont rien, n'ont pas de culture, n'ont pas de civilisation. Mais c'est normal que vous pensiez ainsi. Si vous êtes aveuglé, vous ne pouvez pas comprendre. Comment vous pouvez admettre que vous n'avez pas de culture? Mais c'est pas possible. Pourtant, vous savez très bien qu'il y a au sein de vos peuples, de vos trucs, il y a des comment dirais-je, il y a des rois, il y a des chefferies qui sont régis, il y a des lois, il y a des normes. Et les meilleures manières de vivre, c'est que les meilleures manières de vivre sont les Africains. Nous vivons mieux que ces Européens. Nous vivons mieux que ces Blancs-là, qui n'ont aucun respect pour les vieillards, pour les enfants. Ce qui n'est pas le cas chez nous ici. Donc, je pense qu'il est temps de changer de mentalité, de cesser de penser que nous sommes rien, que nous sommes des abrutis. Ce n'est pas le cas. Les Africains ne sont pas des abrutis. Non. Ils ne sont pas des abrutis. Ce n'est pas possible. Et si aujourd'hui, d'autres attendent à dire que c'est normal, puisque tout ce que nous faisons, la langue que nous parlons, c'est eux qui nous l'ont imposé. Mais oui, effectivement. Tel est le but de la colonisation. Parce que coloniser, c'est imposer sa manière d'être, c'est imposer sa culture, c'est imposer ses manières de faire à une autre entité qu'on domine. Je pense que le métissage, le brassage et le mélange de langues et d'ethnies ne datent pas d'aujourd'hui. J'ai fait récemment une découverte sur les premières migrations romaines en Afrique. Les Romains ont essayé de conquérir l'Afrique dans les temps antiques, mais n'ont pas pu. Ils ont été confrontés à une rude résistance. Mais ça, les livres ne nous disent pas ça. À l'école, on ne nous dit pas ça. On ne nous apprend pas ça. Parce que si on le sait, on fera depuis comment ils sont faibles, ces blancs-là. L'objectif, ce n'est pas de se montrer faible, mais de se montrer plus fort. La raison pour laquelle dans tous les livres, dans tout ce que nous utilisons, c'est eux qui sont au-dessus. Bien évidemment, ce qui est normal, puisque le monde dans lequel nous vivons est dominé par eux. C'est eux qui la dominent. Voilà. Aujourd'hui, ma vidéo va s'intéresser sur un puissant royaume qui a existé en Afrique de l'Ouest. Et ce royaume, c'est le royaume d'Ahomey. Pourquoi ce royaume m'intéresse? Parce que mon histoire m'apprend que mes descendants viennent aussi de ce royaume. Mes descendants viennent de là. Mes descendants ont fait partie de cette armée puissante qui combattait. Donc, j'ai
un tant soit peu une grande raison de parler de ce royaume-là. Et je suis ici de deux différents royaumes. Nous avons le royaume de Dahomey et le royaume Ashanti, comme on l'appelle, qui a été aussi un puissant royaume. Et tous ces royaumes-là ont une manière, une coutume, une manière de vivre qui est totalement similaire aux Écritures. Comment se fait-il qu'un peuple beurre qui n'a peut-être rien à voir avec les Écritures, comme beaucoup le disent, mais comment ça se fait-il qu'ils ont cette même manière de vivre? Ils ont ces différentes pratiques, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau de la vie, comment se comporter, tout ce qu'il faut faire, les interdits. Toutes ces lois et normes dans notre tradition africaine se réfèrent à la loi de Moïse. Et ça, on ne peut pas le nier. Ce qui est différent, ce qui est totalement différent des traditions européennes. Ils n'ont pas la même manière de vivre que nous. Donc, il serait temps de changer de mentalité et d'essayer de se réveiller. Nous sommes dans une année de jubilé et c'est le temps que les esclaves soient affranchis. Être esclave, c'est pas forcément être enchaîné, mais on peut être esclave mentalement, on peut être esclave intellectuellement. C'est-à-dire, on ne pense même pas à soi, on ne fait qu'adopter la pensée de l'autre. Ça aussi, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Penser que ces cultures, ce que l'on vit, ce que l'on a n'est pas élevé et pour l'autre est plus que la nôtre, mais ça, c'est de l'esclavage. Penser que vivre comme l'Européen est la meilleure des vies et penser que notre vie d'Africain n'est pas la bonne, ça, c'est de l'esclavage. Et il faudrait sortir de là. Ça, c'est la première des choses. Tu vas beau être milliardaire, beau être riche, mais tant que tu ne sauras pas d'où tu viens, comment tu es, bon, je pense que ça ne servira à rien. Donc, comme je disais auparavant, vous voyez déjà sur la première image que je vous ai présentée, il est écrit en haut, royaume dans sommet, dans sommet que au fur du temps, ils ont eu à modifier, qui est devenu Dahomey, qui est devenu Bénin, qui change de nom au fur et à mesure. Ils ont tout changé, ils ont changé les noms, ils ont changé les identités pour nous perdre. La meilleure façon d'égarer quelqu'un, c'est de changer les choses. Et nos cartes antiques nous révèlent ces choses qu'ils ont changées. Mais je pense que si dès maintenant nous ne faisons pas attention, nous ne cherchons pas à connaître ces cartes-là, au fil du temps, nous n'allons plus les voir. Parce qu'au fur et à mesure que nous découvrons une carte et que nous la mettons à nu, des jours après, cette carte-là disparaît de net. On ne la voit plus. Il la retire carrément. Donc ce royaume ici est le royaume de Dan. Le Dahomey, qui veut dire dans le ventre de Dan. Vous savez un peu ce que c'est que le royaume de Dan. Dan fait partie des différentes tribus d'Israël. Les tribus perdues. Beaucoup ne se posent pas la question de savoir, bon, on parle des tribus, des différentes tribus, des tribus perdues, mais où sont ces tribus-là? Pourquoi nous, Africains, nos royaumes, ont tendance à porter des noms qui sont similaires à ces tribus-là? Ce n'est pas une coïncidence, on ne peut pas l'inventer. Les noms ne s'inventent pas, on ne donne pas un nom par hasard. Si un blanc s'appelle François Laporte, il s'appelle Jean le Mouton, fait le constat, il se comporte comme un mouton. On ne porte pas le nom par hasard. Et quand on se réfère à l'histoire, les premiers, le royaume Dahomey, on nous informe que après la chute de Jérusalem, la prise d'Israël en l'an 70 par Rome, il y a une forte migration. Et ça, beaucoup d'écrivains antiques l'ont parlé, comme Joseph Flavius en a parlé. Si j'ai eu à énumérer ces faits-là, c'est que ces faits-là sont vrais. Donc, vous comprenez un peu la raison pour laquelle. Donc, le royaume Dahomey est situé en Afrique de l'Ouest.
Beaucoup ont tendance à dire que l'Afrique de l'Ouest est peuplée de descendants d'Égyptiens. Oui, c'est normal, oui, c'est vrai, et je l'affirme. Et j'ai fait des recherches qui ont prouvé qu'il y a un fort métissage entre les descendants des Égyptiens et d'autres des descendants de Jacob dans l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est vrai, oui. On ne peut pas le nier. Mais n'empêche que malgré qu'il y a eu ce fort métissage, on a des différentes manières de vivre. Même si on a eu à cohabiter. Vous trouvez dans d'autres régions où la manière de vivre des descendants d'Israël est plus fort que celui des autres. Et vice versa. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, je vous présente le royaume de Dahomey. Et ce qui va un peu attirer mon attention et qui m'a poussé à vouloir vous montrer cela, c'est que sur cette même carte, plus en bas, il est mentionné un autre royaume qui est bel et aussi cité parmi les différentes tribus d'Israël. Et je vais vous présenter cette carte-là. Voilà. Regardez juste en bas. Qu'est-ce que vous voyez? Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Le royaume de Juda. Je n'invente rien. Qui dit royaume de Juda dit tribu de Juda. Mais qu'est-ce que le royaume de Juda, tribu de Juda, vient faire ici dans cette carte? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et dans ce même royaume de Dan, on va découvrir une autre ville. Une ville dite sainte selon ses habitants de ce royaume-là. Une ville où ils exposaient leur Dieu. Ils appelaient cette ville-là une ville sainte. Et vous allez comprendre pourquoi ils l'appelaient ainsi. Et vous allez la comparer. Donc je vais vous mettre cette vidéo-là pour que vous puissiez vous-même faire le constat. Qu'est-ce qu'il a dit là? Je vais ramener pour que vous puissiez entendre encore. Prêtez bien oreille. Vous allez entendre ce qu'il a dit, ce que le narrateur a dit. C'est un gros verrou qui vient de sauter. Reste abonné. La cité des rois, elle tombera sous tout le discernement. Vous avez écouté qu'est-ce qu'il a dit? Que après une bataille farouche, Canaan, la ville sainte. Oh. Mais comment se fait-il que ce nom-là apparaît ici encore? Dans un royaume qui porte le nom de Dan. Et un royaume voisin plus au sud qui porte le royaume de Juda. Et dans le royaume de Dan, on a une ville sacrée. D'où sa prise va provoquer la chute même du royaume entier, qui est du nom de Canaan. Et nous voyons bien des photos qui montrent des soldats français devant, dans la ville. Excusez-moi, je vais vous présenter ça. Vous voyez plus en bas, à gauche, à l'extrême gauche,
il est écrit que les soldats français devant les autels sacrés de Canaan. On ne vous invente rien, hein, tout est là. Raison pour laquelle pour mieux se rentrer dans la vie, il faut se référer à son histoire. Parce que si tu ne connais pas ton histoire, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas savoir où tu vas, ni ce que tu fais. Il est temps de se réveiller et d'abord en premier chercher sa véritable histoire et ensuite chercher à savoir, à comprendre les raisons pour lesquelles on était victime de l'esclavage pendant 400 ans et chercher à connaître quelle est la solution afin de sortir de cette de cette malédiction là. Et je vais vous dire une chose, que tant que vous ne saurez pas cette vérité là, tant que vous ne savez pas pourquoi vous souffrez, ben vous allez faire 1000 ans dans une église, vous ne serez jamais béni. Ça c'est clair. Ça c'est clair. On vous dit que les 400 ans d'esclavage ont été déjà faits par les enfants d'Israël en Égypte. Ben c'est faux. Cette même Bible que vous soulevez à chaque fois, que vous mettez sous vos épaules, vos sacs que vous portez pour aller vous asseoir dans cette temple, même le dit, ce n'est pas 400 ans, c'est juste 80 ans. Et ils ne sont pas partis là-bas sur des navires. Ils n'ont pas été vendus là-bas. Il est temps de se réveiller. Il est temps. Et de chercher à se repentir. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que comme je le dis encore, les murs de l'église ne vous sauveront pas. Ils ne vous sauveront pas. Mais ce qui va nous sauver, c'est de chercher réellement la face de Dieu et obéir à ses paroles. C'est tout. Bien avant de terminer, je vais vous laisser 2 images sur lesquelles vous allez vous poser des questions. Je vous montre ici deux drapeaux. Une nation que vous connaissez bien. Je sais que quand vous allez la voir, quand vous allez faire vos recherches, vous allez reconnaître ce drapeau. Et je vais vous montrer un autre drapeau qui est celui d'un royaume africain. Et surtout qui est en Afrique de l'Ouest. Dans ma prochaine vidéo, je vais apporter plus de détails pour que vous puissiez comprendre. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et demander au Tout-Puissant dans sa grâce de vous délivrer de l'aveuglement spirituel, parce que vous êtes aveugle spirituellement, de vous libérer de l'ignorance, de l'incrédulité. Parce que quand le Christ dit que celui qui croira sera sauvé, quand il croit, il n'est pas seulement de dire oui, je crois en Jésus. Non, mais c'est croire en sa parole, c'est croire en la vérité. Quand il nous dit que je suis la vérité, mais de quelle vérité parle-t-il? Êtes-vous une fois posé cette question-là? S'il parle à chaque fois de vérité, c'est qu'il est un mensonge. Et nous savons toujours que le Tout-Puissant a toujours parlé, ses paroles se prolongent même jusqu'à dans le futur. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a rien de nouveau sous le soleil. Tout se répète. Donc, bonne soirée à vous et à la prochaine pour la suite des royaumes et empires hébraïques de l'Afrique de l'Ouest.